Bonjour à tous, on se retrouve dans la nouvelle vidéo Volta. C'est parti. Donc la semaine dernière, on a pu commencer les premiers tests sur le moteur, notamment on a ouvert la partie inverteur. Pour pouvoir utiliser ce moteur comme nous on a envie de le faire, il faut changer la carte mère d'origine. Pour ce faire, on ouvre cette partie-là où il y a toute l'électronique de puissance. On a acheté une carte en open source sur le site Open Inverter. On l'a reçue, on a soudé les connecteurs dessus et on a commencé à faire des tests 12 volts dessus pour pouvoir se connecter au Wi-Fi de la carte. Donc en se connectant sur le Wi-Fi de la carte, ça nous permet de changer les valeurs intrinsèques au moteur, ce qui va nous permettre par exemple de jouer sur le courant qui arrive dans le moteur ou la tension. Dans les prochaines semaines, l'objectif ça va être de tester le moteur donc, en le faisant tourner juste ici là. Donc là on voit la sortie moteur. En complément avec le pôle basse tension, on va pouvoir faire des premiers tests réels avec le 400 volts, puis l'implémenter par la suite dans la voiture. Donc ça c'est un module qu'on a pu récupérer dans le pack batterie qui est arrivé maintenant il y a 2 semaines. On en a 8 comme ça qui seront montés dans la voiture et un 9e qui va nous servir pour les tests. Au moment de démonter les modules, on a pu se servir de la formation sensibilisation au risque électrique, ce qui nous a permis de démonter tous les modules en sécurité. Donc chaque module fait 43,8 volts et fait à peu près 32 kg. Quand on va mettre en série tous les modules, on aura 350 volts en nominal. Donc c'est le pôle caisson qui va s'occuper de l'implémentation dans la voiture. Donc avec une partie de l'équipe Volta, on s'occupe de réaliser le caisson. Pour réaliser ce caisson, au préalable, on a effectué une étude de la répartition des masses sur le véhicule pour pouvoir placer les différents modules au bon endroit et avoir la meilleure répartition des masses pour avoir le meilleur équilibre sur la voiture. Donc pour réaliser cela, on a décidé de partir sur 2 caissons. Un premier à 5 modules qui va se placer à l'avant de la voiture à côté du pilote et un deuxième de 3 modules qui va se placer derrière les arceaux qui sont à l'arrière de la voiture. Pour implémenter le moteur dans notre châssis, on a pu réaliser un scan 3D de la baie moteur et récupérer un scan 3D du moteur sur GrabCAD. Ensuite, on a pu modéliser un berceau pour installer le moteur dans la baie moteur et prévoir les liaisons entre les deux éléments. Suite au scan 3D qu'on a pu faire, on a récupéré sur le modèle 3D les 3 points d'ancrage du châssis pour le moteur thermique. Donc il y en a un ici, l'anticouple avec les 2 pattes ici et ici les 4 points qu'on voit là. Donc l'objectif pour le moteur électrique, c'est de réutiliser ces points d'ancrage pour ne pas modifier la structure du châssis. Et donc pour ça, on crée un berceau adapté et en structure mécano-soudée pour que celui-ci soit peu cher mais très rigide. De notre côté, la dernière fois, Paul vous avait expliqué notre changement de direction entre AEM et Motec et on a reçu les premiers composants de Motec, donc principalement le calculateur, le VCU, le Power Distribution Module et quelques autres composants à côté. Donc on veut commencer à communiquer avec, donc Baptiste par exemple est en train de préparer une prise Ethernet pour se connecter au VCU et communiquer avec. Pour les programmer, on va donc devoir faire un Simulink, donc qui va avoir toutes nos fonctions dedans, les entrées, les sorties et les stratégies. On a commencé à travailler là-dessus. Donc le Simulink, c'est une façon d'interpréter et de programmer le calculateur où on interprète les données d'entrée, on les traite avec des stratégies, des calculs différents et on en sort d'autres données. Et pour finir, on avance sur la modélisation du faisceau. Donc on a quelques tableaux Excel où on met par exemple tous les câbles qui vont devoir relier un composant à un autre. On doit vraiment définir ce tableau Excel de façon détaillée pour ensuite pouvoir le faire de façon graphique où on aura donc un faisceau électrique complet sur ordinateur qu'on va pouvoir réaliser par la suite. Donc évidemment, on travaille pour avoir un faisceau complet, entièrement fonctionnel, mais dans un premier temps, on veut d'abord avoir un faisceau plus minimal, mais avec toutes les fonctions nécessaires pour tester nos composants. Donc comme vous pouvez l'imaginer, l'ensemble de l'équipe va être amené à travailler sur notre voiture, donc sur des hautes tensions qui sont à 400 volts. Donc pour ça, il faut se prévenir des risques qui peuvent être liés à cette haute tension. L'ensemble de l'équipe a pu réaliser une formation. Donc dans la formation, nous avons notamment pu observer les différents outils que nous pouvons utiliser, donc que ce soit des outils isolés électriquement, des gants, un casque ou bien une perche si jamais une personne reste coincée. Donc pour rentrer plus en détail dans les outils que nous allons utiliser pour nous prévenir des risques électriques, ici nous avons les outils mécaniques qui sont isolés jusqu'à 1000 volts. Ensuite, nous avons le testeur d'isolation qui nous permettra de déterminer si nous avons une tension dans notre véhicule ou dans nos composants qui n'est pas désirée. Donc si on touche, admettons, la table, on pourrait être électrocuté. Donc c'est pour se
prévenir de ça. Ensuite, nous avons les gants qui sont isolés jusqu'à 1000 watts, qui nous permettront, admettons, de toucher aux batteries pour les incorporer dans le véhicule. Le casque ici, il est surtout pour se prévenir des risques électriques sur la tête, mais aussi des flashs électriques qui pourraient endommager notre vision. Et également, nous avons la perche au cas où si quelqu'un reste coincé pour éviter qu'il reste électrocuté trop longtemps. Comme vous pouvez l'imaginer, ces derniers équipements que j'ai pu vous présenter ont été utilisés lors du démontage du pack batterie que nous avons reçu dernièrement. Donc récemment, on a organisé un concours dans l'école pour élire la plus belle livrée. Et c'est un étudiant qui a remporté donc un petit pull de Volta. On lui a fait plaisir. Donc on a envoyé la livrée à notre futur partenaire qui est en train de designer, un petit peu modifier le premier design pour vraiment avoir un rendu parfait, notamment avec l'implémentation des logos sur le côté. Et donc là, toute l'équipe est en train de travailler pour préparer la voiture. Donc là, on peut voir que toute la voiture est lissée. On va enlever le pare-brise. Tous les éléments de carrosserie qu'on peut démonter, on les démonte pour pouvoir les mastiquer. Donc normalement la semaine prochaine on leur ramène la voiture et d'ici le mois prochain on pourra enfin vous présenter la livrée finale de Volta. Le partenariat, c'est pas que des aides financières, c'est également des soutiens matériels et techniques. Donc on a un très bel exemple avec Facom. Donc on va vous faire un petit unboxing de ce qu'on a reçu récemment. On remercie grandement Facom qui va nous soutenir sur différents aspects avec les outils. On a eu pas mal d'autres choses autres que les outils que vous pouvez voir sur la table. Donc une servante, une flamme et un barnum. On va utiliser tout ça lors de nos courses, les différentes interventions qu'on va pouvoir faire sur le véhicule prochainement. Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que ça vous a plu, on se retrouve le mois prochain. On vous fait des bisous, à bientôt. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act.